Google a déclaré que 75% de son nouveau code est généré par l'IA. Ce chiffre fait très peur, mais il nous dévoile deux informations importantes. La première, l'IA est aujourd'hui capable d'écrire du code et de bons codes même. La deuxième, les entreprises semblent plus vouloir du code écrit à la main. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que nous les devs, on est foutus? Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question. Et pour ça, commençons par définir c'est quoi un développeur. Parce que moi, quand j'étais étudiante à Epitech, je pensais que je vais passer le reste de mes journées à écrire du code derrière un écran. Alors que pas du tout. Un développeur résout des problèmes, design, build, maintient, répare de software. Ça paraît très vague comme ça, donc découpons tout ça à des petites parties. Le taf commence bien avant le clavier. Quelqu'un vient te voir, souvent un product owner, avec une demande et ton premier job, c'est comprendre ce qu'il veut vraiment. Parce que ce qu'il veut, c'est presque jamais ce qu'il dit. Alors tu poses des questions jusqu'à capter le vrai problème. Ensuite, tu challenges son idée. Parce que souvent les gens débarquent avec l'envie d'envoyer une fusée sur la Lune, alors que la V1, c'est juste un petit truc tout simple qui décolle de 3 mètres. Et ton job, c'est de le convaincre de commencer par là. Une fois vous êtes d'accord, tu découpes le gros truc flou en morceaux indépendants. Tout ça en pensant au edge case que personne n'a mentionné. Une fois c'est fait, tu fais une estimation de complexité et de combien de temps ça va prendre. Spoiler, tu vas te tromper, mais il faut quand même le faire. Et à ce stade, tu as écrit 0 ligne de code et pourtant, tu as déjà fait le plus dur que l'IA ne sait pas du tout faire. Bon, soyons honnêtes, aujourd'hui, l'écriture de code, c'est 80% l'IA qui le fait. Mais un truc que les gens ne captent pas, c'est qu'une fois que l'IA a pondu son code, le vrai travail commence. Déjà, tu dois tout lire. Et lire du code, c'est largement plus compliqué que l'écrire. Surtout quand c'est pas toi qui l'as écrit. Car tu dois vérifier qu'elle a bien suivi le plan, qu'elle n'a pas zappé la moitié. Tu checks SQL backend une par une, toutes les conditions, tous les edge cases. Tu refactores ce qui peut. Tu regardes si les tests qu'elle a écrits ils testent un vrai problème ou s'il est juste là pour faire joli. Tu vérifies qu'elle n'a rien cassé dans d'autres pages et surtout, tu testes toi-même à la main tout ce qu'elle a fait. Et au-delà de lecture de code, il y a tout ce qu'elle pense même pas à faire. Ajouter un debounce sur un champ de recherche qui tape l'API chaque lettre, mettre en cache la query lente qui tourne 1000 fois par jour, ajouter un index sur la colonne que tu queries tout le temps, sinon ça rame dès que la table grossit. Régler les problèmes de N+1, une requête qui déclenche 100 autres requêtes sans que tu le vois. Et la liste est longue. Il y a plein de trucs auxquels l'IA ne pense pas forcément. Et c'est pour ça que tu ne peux pas lui faire confiance. Et en plus de ça, elle ne connaît pas le contexte. Elle ne connaît pas ton appli, elle ne connaît pas les contraintes de ton produit, ni les sons règles que toi, tu as en tête en permanence et elle oublie à chaque fois, car c'est écrit nulle part dans le code. Donc certes, l'IA a écrit le code, mais c'est toi qui garantis qu'il est bon. Le métier de dev est beaucoup plus sociable que ce qu'on le croit. Tu reviews le code de tes collègues, tu traduis un besoin business en un système technique, t'expliques un choix à quelqu'un qui n'est pas du tout tech, tu débloques un junior, t'apprends à dire non et à le justifier, tu négocies avec le product owner une priorité de refactoring, t'expliques à un client comment utiliser ton produit, etc. Et tout ça, il faut que ça tienne dans le temps. Un système, tu le fais vivre des années. Tu crées de la dette technique consciemment et tu la rembourses. Tu migres sans le casser, tu prends des décisions que tu vas payer ou te remercier dans 2 ans. Et surtout, tu gardes le pourquoi. Pourquoi c'est foutu comme ça et pourquoi on n'a pas fait l'autre option
Et ce contexte-là, souvent, il est dans aucun fichier, il est que dans ta tête. Donc voilà, si tu vois ton métier comme juste quelqu'un qui écrit de code, alors oui, t'es déjà remplacé. Mais si t'as capté que coder c'est juste la partie visible d'un taf, qui est en fait des fois plus large, comprendre, challenger, décider, anticiper, garantir, alors t'as rien à craindre. Au contraire, parce que les devs qui vont gagner, c'est pas ceux qui résistent à l'IA, c'est ceux qui la laissent faire la partie facile, pour mettre toute leur énergie sur tout ce qu'on vient de voir. Les vrais trucs, ceux qui demandent de l'expérience, du contexte et du jugement. L'IA, c'est pas ton remplaçant, c'est ton levier. À toi de monter d'un cran et de devenir le dev que cette partie-là ne peut pas remplacer.